Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée aujourd'hui. Comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami et les médecins, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bon matin tout le monde. Nous avons vu la semaine passée cette jeune fille, Kim, qui s'est fait à la fois brûler presque à 60% du corps, mais qui en même temps nous a montré ce beau témoignage de pardon. Et si on regarde un peu qu'est-ce qui s'est passé, c'est cette jeune fille qui avait subi, on dit, près de 17 opérations et qui ont fonctionné à merveille. Chaque opération, c'était un succès à chaque fois. Je pense que le pardon avait déjà fait son œuvre chez elle. C'est pas par hasard qu'elle avait guéri si rapidement, si bien de toutes ses blessures et qu'elle est encore aujourd'hui une femme débordante d'énergie, de joie et de vitalité. Donc, le pardon, c'est vraiment faire place au présent et au futur. Donc, se débarrasser des vieilles choses, faire ça de façon concrète et pour partir vraiment vers quelque chose de nouveau dans notre vie. Ces cicatrices douloureuses du passé ne nous appartenant plus. Donc, il faut faire un choix à un moment donné. Et le pardon qu'on peut faire de façon tout à fait pratique, et je vous encourage à aller rencontrer la personne, par exemple, à qui vous devez pardonner. Donc, pas juste un pardon qui se fait à l'intérieur de votre mental, bien qu'il faut que ça commence à ce niveau, mais avoir un contact physique avec la personne. Vous allez non pas seulement soulager vous-même, mais soulager cette personne-là à un point tel que c'est incroyable, où tous les deux, finalement, vous êtes capables de prendre cette espèce d'envol, de légèreté dans la vie. Et d'ailleurs, quand notre Madame Kim a fait son discours et les paroles qu'elle avait dites, « Tout va bien, John, je t'avais déjà pardonné depuis longtemps. » Et depuis ce temps, John a cessé de faire des cauchemars toutes les nuits. Parce que depuis cet événement où il avait été militaire et les bombardements qu'il avait faits au Vietnam, depuis tout ce temps, il avait vécu dans la misère toutes les nuits, il ne dormait plus, il faisait des cauchemars sans cesse. C'est un peu comme si ces choses du passé, ces offenses qu'il réalisait probablement, le hantaient constamment. Et le fait que notre ami Kim lui a dit « Je te pardonne », ce fut un homme enfin qui a pu vivre une vie tout à fait normale. Et de militaire qu'il était, il est devenu un pasteur. Imaginez comment le pardon peut transformer les gens. Et c'est un pasteur qui a aidé énormément de gens par la suite. Et donc, toute cette souffrance était, à partir du moment où il a été pardonné, toute cette souffrance s'est estompée du jour au lendemain. Est-ce qu'il y a un médicament aussi puissant présentement qui peut nous donner autant de résultats positifs? Je crois que non. Et tout ce poids qu'il avait ressenti s'est départi de façon spontanée le jour où il a rencontré Kim. Donc, je crois que l'exercice, c'est très important de faire cet exercice de pardon. Et vous pourriez facilement le faire. Mettez à votre agenda, par exemple, quelle personne vous devriez dire « Je te pardonne et je t'aime ». Je vous souhaite la plus belle des journées et à la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 6, 7 et 8 octobre 2017 sous le thème « Découvrir Dieu comme un Père ».
Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Stéphane Roy, Pierre Faubert, psychologue, le docteur Gaëtan Brouillard, Brigitte Bédard, Sylvain Charon, Miguel Padilla et la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez découvrir comment Dieu, notre Père, nous aime sans jamais nous juger. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Vous savez, ceux qui nous écoutent depuis, il y en a qui nous écoutent depuis 22 ans déjà, vous savez que normalement, lorsque vous faites un don de 25 $, on vous envoie un cadeau. Et ce mois-ci, c'est le mois de juillet, c'est toujours un mois assez difficile. Le mois de juin aussi a été très difficile au niveau des dons. On a décidé, c'était une décision très difficile, mais de dire on ne donnera pas de cadeau pour le mois de juillet, en espérant que les gens vont quand même contribuer à la Victoire de l'Amour. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut vous donner, c'est d'avoir cette émission 7 jours par semaine sur le réseau TVA depuis plus de 22 ans. Et ça, je pense que ça tient du miracle. Moi, à chaque fois que je pense à ça, je me dis c'est vraiment un miracle qu'on soit là depuis plus de 22 ans. On n'a pas de subvention, c'est seulement grâce à la prière des gens et aux dons des gens, parce que vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors moi, je vous tends la main et je vous pose une question. Est-ce que la parole de Dieu vaut la peine qu'on donne un don afin qu'elle soit annoncé? Je vous remercie de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, pardon, 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de donner des mains à la Providence. Bonne journée. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs, le Père Jean Imaginé, qui a été aumônier de prison pendant 38 ans. Bonjour. La bonne nouvelle aujourd'hui nous vient de Saint Matthieu. Comme Jésus arrivait sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens, 2 possédés sortirent du cimetière à sa rencontre. Ils étaient si méchants que personne ne pouvait passer par ce chemin. Et voilà qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous faire souffrir avant le moment fixé? » Or, il y avait au loin un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. » Il leur répondit, « Allez-y. » Ils sortirent et ils s'en allèrent dans les porcs. Et voilà que du haut de la falaise, tout le troupeau se précipita dans la mer, et les porcs moururent dans les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en allèrent en ville annoncer tout cela, avec l'affaire des possédés. Et voilà que toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et lorsqu'ils le virent, les gens le supplièrent de partir de leur région. Acclamons la parole de Dieu. C'est un évangile un peu épeurant. Hein? Si vous avez remarqué, le décor est un peu sinistre. Il s'agit d'un cimetière dans lequel il y a des démons, 2 personnes possédées de démons qui sont très, très méchants et qui aussi empêchent les gens de passer par cet endroit-là et qui terrorisent les gens. Et les démons établissent une conversation avec Jésus au point que Jésus va les chasser pour les envoyer dans des ports. Et les porcs, c'est pour montrer aussi que c'est impur.
Et les porcs vont se jeter dans l'eau et ils vont mourir. Et Jésus va les libérer de cette possession. Parce que Jésus est un libérateur. Jésus est un pacificateur. Et les démons sont le symbole du mal. Dans nos vies, on n'a qu'à regarder autour de nous pour voir que le mal existe, que les forces du mal existent. Regardons la haine, la violence, les meurtres, les dépendances de toutes sortes, aussi l'orgueil et l'égoïsme de notre société, souvent. On arrive à dire « Ah, oh, le mal n'existe pas, c'est pas vrai. » Le mal est présent dans le monde. Le mal, c'est le cancer de l'âme. Le mal, c'est le cancer de l'âme qui nous détourne de notre route, qui est censée être la route vers le bien. Bien sûr qu'on a à lutter continuellement contre le mal, puis qui nous empêche aussi de nous réaliser pleinement et puis de nous permettre d'être libres. Voyez-vous, le mal nous enferme dans notre égoïsme, dans notre refus d'aimer, mais aussi d'accueillir l'amour. Il nous renferme. Le mot « enfer », c'est un enfer lorsque le mal prend possession de nous, que notre vie est menée par notre égoïsme, dans ce refus d'accueillir l'amour ou de donner de l'amour. On s'enferme, et ça, on le vit souvent dans nos vies, dans nos relations avec les autres personnes. Le mal semble emporter quand on regarde dans le monde. On a l'impression que le mal est florissant. Mais n'oublions jamais qu'il n'est pas victorieux du bien, parce que le mal est tué dans ses racines. Il est tué dans ses racines par la mort-résurrection de Jésus. Le mal n'aura pas le dernier mot, c'est le bien et l'amour qui aura le dernier mot. Et j'ai pour vous exprimer ça une image qui est très belle. J'avais en face de mon appartement sur la rue Laval un magnifique arbre avec des feuilles magnifiques et moi, je le regardais tous les matins. Un soir, j'arrive de la prison et voilà que mon arbre est coupé. Mais je dis, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, comment avez-vous pu couper mon arbre? Alors, ils m'ont dit ceci. Monsieur, votre arbre était florissant, magnifique à regarder, mais dans ses racines, il était déjà mort, on a été obligé de le couper. Et ça a été pour moi l'image où il nous semble des fois que le mal semble l'emporter et florissant dans le monde par toutes sortes de guerres, de choses abominables qui se passent. Mais Jésus, par sa mort-résurrection, a tué le mal dans sa racine. Et c'est pourquoi à la fin des temps, il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de mal. Parce qu'on va arriver, Dieu aura vaincu le mal dans le Christ et on sera dans un monde nouveau. C'est ça qui est extraordinaire. Alors je demande au Seigneur de vous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à la prochaine retraite de la Victoire de l'amour. Il faut réserver rapidement. Vous le savez, à chaque année, on manque de place. Cette année, ça aura lieu toujours à Drummondville les 6, 7 et 8 octobre prochains. Le thème « Découvrir Dieu comme un père, comme un papa ». Et le prêtre qui sera avec nous, l'abbé Stéphane Roy, je vous dis, lui, il est absolument extraordinaire. Il est tendre et très drôle à la fois, vous allez voir. On a aussi, évidemment, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, le docteur Gaétan Brouillard, Pierre Faubert, psychologue, Miguel chantera pour nous. Je serai là. Et le samedi soir, on a le privilège d'avoir M. Franck Nicolas, ce coach de vie international qui sera là pour nous le samedi soir. Bye, à demain. Si vous êtes incapable de vous aimer vous-même, si vous êtes incapable de vous donner une bonne tape sur l'épaule parce que vous vous culpabilisez, etc., qui va le faire? Si tu ne peux pas donner d'amour et de respect et de confiance en toi, qui va le faire? Personne. Parce que si tu n'es pas capable de le faire pour toi-même, navré de vous le dire,